Bonjour et bienvenue sur le podcast Le Yoga en vous. Je suis Bérangère, professeure de yoga à Caen et en ligne chez Béré Yoga. Ici, je vous propose des réflexions et des conseils pratiques pour intégrer le yoga à votre vie quotidienne, mieux comprendre ses bienfaits et vous reconnecter à vous-même avec bienveillance. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce mini yoga en vous spécial été. Qui dit été dit programmation un peu particulière. Et oui, car je te propose une série sur des livres inspirants, plus ou moins liés au yoga, et que tu pourras dans tous les cas lire tranquillement entre 2 plongeons dans la piscine, 2 visites, 2 randonnées, quel que soit ton style de vacances. De quoi parle-t-on ? Alors aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'une BD. C'est le Mahabharata. Donc en fait, c'est une adaptation en bande dessinée d'une épopée indienne foisonnante du même nom. Tu la connais peut-être d'ailleurs. En fait, l'auteur de la BD, c'est Jean-Marie Michaud, qui l'a écrite à partir du livre que Jean-Claude Carrière a fait paraître en 1989. En fait, le Mahabharata est un poème long de 250 000 vers et c'est considéré comme le plus long poème jamais composé. Dans les années 80, Jean-Claude Carrière avait réussi à condenser cette épopée foisonnante pour en faire une pièce de théâtre monumentale de 9 heures qui avait à l'époque été montée par Peter Brook au Festival d'Avignon. C'était en 1985 et ensuite elle avait été reprise partout dans le monde. Quelques années après, Jean-Claude Carrière en fait un livre en resserrant les scènes, en réintroduisant d'autres scènes et en aménageant le récit pour le rendre accessible au plus grand nombre, tout en restant fidèle à l'esprit épique de ce grand poème. Et donc l'auteur et illustrateur Jean-Marie Michaud est parti de ce livre de Jean-Claude Carrière pour en faire une BD de 440 pages qui est apparue en 2019. Pourquoi je l'ai choisi ? Eh bien parce que c'est un moyen accessible et magnifique de plonger dans un grand texte fondateur de la culture indienne, un texte immense, souvent très impressionnant et qui contient de multiples micro-récits, épisodes, digressions et qui est ici raconté avec assez de clarté et poésie. Le Mahabharata date des derniers siècles avant Jésus-Christ. Ce grand poème épique raconte des hauts faits guerriers qui se seraient déroulés entre 2 branches d'une famille royale, les Pandavas et leurs cousins, les Kauravas. Un conflit en fait qui a pour enjeu le trône du royaume de Hastinapurna. Plonger dans le Mahabharata, c'est plonger dans la culture indienne, dans un texte fondateur de la mythologie hindoue, mais c'est aussi découvrir un des textes majeurs du yoga à travers la Bhagavad Gita, le chant du bienheureux. Ce texte est en effet présent dans le 6e livre du Mahabharata et il contient les fondements du yoga. Alors c'est un texte tellement riche et puissant que je préfère ne pas le développer ici et je préfère que tu te renseignes directement sur le sujet. En tout cas, sache qu'il est présenté en quelques pages seulement dans cette BD du Mahabharata. Ce que j'ai aimé dans cette BD, c'est la puissance de l'histoire, la lecture agréable et facile d'accès malgré la densité des événements racontés. Alors il y a une chronologie en début d'ouvrage très utile qui présente environ la quarantaine de personnages majeurs de l'histoire. Et en fait cette BD, selon moi, constitue une très bonne première porte d'entrée vers cette épopée incroyable. On pourra poursuivre ensuite, si on veut aller plus loin, avec la lecture du livre de Jean-Claude Carrière et la découverte surtout du texte de la Bhagavad Gita, comme je vous le disais, qui est présenté très succinctement. Une idée que j'ai retenue et que je te partage aujourd'hui, c'est une citation du début du livre qui dit « Si tu écoutes attentivement, à la fin, tu sauras un autre, car c'est une histoire pure et totale qui efface les fautes, qui avive l'intelligence et donne longue vie. » Et ça, c'est une citation qui est prononcée par celui qui est considéré comme l'auteur du texte, Vyasa. Donc il explique cela à un jeune garçon pour introduire en fait l'histoire. Et toi, est-ce que tu l'as lu cette BD ?
tu connais le Mahabharata, ou alors n'hésite pas, si tu veux que je te propose d'autres idées de lecture pour l'été, tu peux m'écrire sur Instagram, sur mon profil Béré Yoga, ou par mail à leyogaenvous@gmail.com. Je serai ravie d'échanger avec toi. À très vite pour une nouvelle lecture ou une nouvelle inspiration estivale.